Dans cette vidéo, j'aimerais que nous parlions d'un sujet important. Pourquoi la majorité des budgets ne tiennent pas dans le temps? Et je vais commencer par te poser une question simple. As-tu déjà essayé de faire un budget? Peut-être via une application, peut-être avec un fichier Excel, peut-être simplement en prenant des notes sur une feuille A4. Et maintenant, j'ai une autre question pour toi. Pendant combien de temps cela a-t-il duré? Quelques semaines? Un mois? 2 mois, une année? Si tu as arrêté, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Ce n'est pas un échec personnel, c'est souvent un problème de méthode. La plupart des gens pensent que s'ils n'ont pas réussi à tenir un budget, c'est parce qu'ils manquent de discipline. Mais en réalité, ce n'est pas la discipline qui manque, c'est la structure. Il y a 3 raisons pour lesquelles un budget ne tient pas dans le temps. Et il est possible que tu te reconnaisses dans l'une d'elles. La première raison, on va parler de la motivation. La majorité des budgets commencent avec motivation. Et on se dit, allez, cette fois-ci, je vais gérer correctement mon budget. On est motivé, on est déterminé, on a envie que ça change, mais la motivation est une émotion. Et une émotion fluctue. Un mois, tout va bien. Le mois suivant, il y a plus de dépenses, plus de fatigue, plus d'imprévus et la motivation baisse. Si ton budget dépend de ton niveau de motivation, il finira par disparaître. Un budget solide ne repose pas sur la motivation. Il repose sur un système. Un système continu même quand l'envie diminue. Un peu comme aller travailler. Tu n'es pas motivé tous les matins, mais tu y vas quand même. Parce que c'est structuré, c'est prévu, c'est intégré dans ton quotidien. Un budget doit fonctionner de la même manière. La deuxième raison, c'est l'absence d'objectifs clairs. Beaucoup de personnes veulent mieux gérer. Mais pourquoi? Si ton budget n'est pas relié à un objectif simple, il devient une contrainte. Quand tu te dis « je vais pas dépenser là-dedans », mais qu'il n'y a pas de raison claire derrière, tu ressens une frustration. En revanche, si tu économises pour devenir propriétaire, pour créer une sécurité, pour investir, ou simplement réduire ton stress, alors là, le budget change de sens. Il devient un outil. La question n'est pas combien puis-je dépenser, la vraie question est qu'est-ce que je veux construire. Je t'invite à faire une pause quelques secondes pour te poser la question pourquoi es-tu réellement en train de suivre cette formation? Il faut que tu notes sur un bout de papier ou bien dans l'espace commentaire dessous. Qu'est-ce que tu veux améliorer dans ta situation? Il faut que tu sois précis et si possible, mettre des horizons de temps. Est-ce que tu veux atteindre tel objectif dans une année, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? La troisième raison, c'est le manque de visibilité réelle. Beaucoup de personnes estiment leurs finances et peu, malheureusement, les analysent vraiment. On pense savoir combien on dépense, on pense savoir combien on peut épargner, mais sans chiffre précis, ce sont des suppositions. Prenons un exemple simple. Imaginons un salaire de 5 000 francs par mois. On se dit, je peux sûrement mettre 1 000 francs de côté, mais on oublie les impôts, on oublie les primes annuelles, on oublie les frais imprévus, les réparations, les vacances, les loisirs, bref. Et quand ces dépenses arrivent, on a l'impression que l'argent disparaît. Mais il ne disparaît pas vraiment, il n'a simplement pas été anticipé. Ce manque de visibilité crée de la frustration et la frustration mène à l'abandon de son budget. Je veux que tu comprennes quelque chose de très important, de ce que j'ai pu remarquer également en clientèle. Le problème n'est pas ton niveau de revenu, ce n'est pas ton intelligence ni ta capacité, c'est l'absence d'un système clair et réaliste. Et un système, ça s'apprend. Un budget n'échoue pas parce que tu es incapable, il échoue parce qu'il est trop rigide ou peut-être trop flou ou basé uniquement sur ta motivation. Ici, nous allons construire quelque chose de simple, progressif, adapté à ta réalité, pas parfait, mais durable. Avant de terminer cette vidéo, je veux te proposer un petit exercice. Prends une feuille et note les 4 choses suivantes. Premièrement, ton revenu mensuel exact. Donc tu as le brut et le net. Le brut, c'est ce qui te verse le patron. Et le net, c'est ce qui est vraiment tombé sur ton compte bancaire après les différentes déductions sociales. Deuxièmement, ton objectif principal aujourd'hui. Pourquoi veux-tu mieux gérer ton argent? Troisièmement, ce qui t'a bloqué par le passé. Était-ce un manque de temps, un manque de méthode, un manque de clarté? Et quatrièmement, une habitude que tu aimerais améliorer. Prends vraiment le temps d'écrire les 4 étapes que je viens de te citer parce que la clarté commence toujours par l'écrit. Dans la prochaine vidéo, nous allons changer complètement de perspective. Nous allons voir pourquoi un budget, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas une contrainte, mais un outil de liberté.